Bienvenue, Ciel Mon Info, c'est l'occasion de croiser la route de croyants d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir un citoyen suisse d'origine algérienne et musulmane qui entretient une relation particulière avec la personne de Issa en arabe, de Jésus en français. Monsieur Amar, bienvenue sur ce plateau de Ciel Mon Info. Merci Serge, merci de m'accueillir, je suis très heureux de participer à cette conversation. Alors vous vivez depuis une cinquantaine d'années en Suisse, Oui. Et vous êtes d'origine algérienne, vous êtes né vous-même en Algérie. Oui, c'est juste. Et dans ce contexte-là, vous avez, en tant qu'aîné d'une fratrie, vous avez entretenu une relation particulière avec le Coran, laquelle? Depuis l'âge de 2 ans, j'ai commencé à apprendre à mémoriser le Coran jusqu'à ce que je quitte la Suisse. J'ai poursuivi ces études musulmanes, non seulement le Coran, mais aussi les autres textes fondateurs de l'islam. Et là, ce qui nous impressionne toujours ici, c'est de savoir qu'on puisse avoir la capacité de mémoriser par cœur un tel texte. Oui, parce qu'on consacrait beaucoup de temps non seulement à apprendre, mais à réciter collectivement le Coran. En Algérie, à l'époque, c'était la période, comme on dit ici, de la lutte pour l'indépendance. Comment est-ce que vous avez vécu vous-même cette période alors que vous étiez dans une école coranique? Oui, la guerre a commencé, on l'appelle guerre d'indépendance, et nous on l'appelait le djihad. Elle a commencé alors que j'avais 8 ans et j'avais déjà 6 années d'apprentissage et de mémorisation du Coran. Et après, j'ai continué les études coraniques, j'ai continué les études musulmanes. Et là, comment est-ce que vous perceviez, en tant qu'élève d'une école coranique, cette lutte de libération de l'Algérie? Cette lutte s'inscrivait dans le djihad. Et donc je voyais des personnes de ma parenté ou des personnes de ma ville ou de ma région rejoindre les rangs du djihad et combattre et mourir. Et toute cette lutte était en conformité totale avec ce que j'apprenais dans le Coran. Et là, quand vous dites djihad, c'est pas simplement un djihad intérieur, c'est vraiment un djihad de lutte armée. Non, c'est le djihad de lutte armée. Parce que la notion de djihad dans le Coran, c'est l'engagement dans le combat, donc le qital, dans le but de tuer et de se faire tuer. Ça, c'était dans ce cadre-là. Et que représentait Issa, Jésus, pour vous durant cette période d'étude du Coran et d'apprentissage par cœur du texte coranique? Alors, effectivement, le Coran, quand on l'apprend, depuis tout petit, en grandissant, on est confronté parfois à des textes très durs, surtout pour la partie médinoise du Coran, donc des textes qui invitent au combat, qui imposent des lois. Et parallèlement, les passages qui concernent Jésus sont marqués par une douceur, par le fait le pouvoir de donner la vie, Dieu a donné à ceux qui suivent Jésus de la compassion et de la miséricorde. Il y a les miracles, il y a sa venue. Et là, vous diriez concrètement que ce visage que le Coran dresse de Jésus vous fascinait? Il me fascinait, puis il fascinait, je dirais, presque la totalité de tous ceux qui apprennent le Coran. Il y a une spécificité qui est liée à Jésus, ne serait-ce que par sa naissance miraculeuse, par les miracles qu'il a accomplis sur terre, qu'il est seul à avoir accompli, et par son élévation jusqu'à Dieu, ce qui était quelque chose que tout croyant
espérer. Hein, et c'est vrai qu'on ne le sait peut-être pas trop dans notre civilisation chrétienne, mais le Coran renferme de nombreux textes très élogieux, de nombreuses sourates très élogieuses à l'endroit de la personne de Jésus. Bon, de manière très simple, il est appelé le fils de Marie. Mais ça, c'est déjà un peu original. Oui, c'est déjà. Donc Marie est la seule femme à être citée dans le Coran. Et Marie est placée au-dessus. Donc le Coran dit que Dieu a placé Marie au-dessus des femmes de l'humanité, qu'elle a été purifiée pour accueillir en elle l'Esprit de Dieu, parce que Jésus est lui-même la parole et l'Esprit de Dieu. Et contrairement à Adam, où Dieu a insufflé l'Esprit en Adam, qui était façonné à partir de l'argile pour qu'il prenne vie, Jésus était lui-même l'Esprit de Dieu et sa parole, et cette parole et cet esprit ont été insufflés en Marie. Ce qui laisse penser que Jésus était vivant. Le Coran ne parle nulle part d'un moment où Dieu a insufflé en Jésus son esprit pour qu'il prenne vie. Il parle d'insuffler l'esprit en Marie. Donc là, il y aurait presque sous-entendu, dans le cadre du Coran, une sorte de préexistence de la personne de Jésus? Voilà, oui. Alors, c'est vrai que lorsqu'on parcourt le Coran, on découvre aussi que Jésus est appelé parole de Dieu, qu'il est appelé Messie. Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Alors, ces qualificatifs de Jésus sont uniques et ils font, pour nous, ça nous questionne, ça nous interpelle, quand on apprenait le Coran et même après, de vouloir apprendre plus sur cette question. Et ça, vous pensez qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes qui lisent le Coran, finalement s'interrogent sur la personne de Jésus et ont envie d'en savoir plus? Beaucoup, oui. Alors, il y a un point quand même sur lequel le Coran et les évangiles du Nouveau Testament divergent, c'est la mort et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui diffère là entre les différents récits? Alors, il y a la sourate de Marie qui a été révélée du temps de la Mecque. Donc ça, c'est la première période, la première période de la vie de Mahomet, durant laquelle le Coran a commencé à être rédigé. Oui, donc c'est les sourates mécoises qu'on appelle. Et dans ces sourates, il y a, dans la sourate de Marie, Jésus parle dans le berceau à la naissance et il dit, le passage se termine وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدتُّ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. Et le salut est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. ذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ قَوْلُ الْحَقِّ. Tel est Jésus, parole de vérité. Et ce passage est très, très, très fort. Il est très fort, mais en même temps, finalement, il prête aussi à discussion, dans le sens où, par exemple, le Coran n'admet pas que Jésus soit mort sur la croix. Alors, à cette période, ce n'était pas encore dit. Ce n'était pas encore un objet de débat et de divergence. Ce n'était pas encore dit dans cette période. D'accord. Mais plus tard, ça a été précisé. Voilà. Alors plus tard, donc, il y a ce fameux verset وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ, qui n'a pas été tué ni crucifié, mais qu'il y a eu une ressemblance qui a été faite à lui. Et comment est-ce qu'il faut comprendre cela? Alors il y a plusieurs hypothèses. C'est sur ce point, très souvent les exégètes du Coran sont d'accord sur l'essentiel. Mais sur ce point, il y a beaucoup d'interprétations différentes. Je crois savoir que certains mettent en avant qu'il y a eu un sosie qui a été, etc. Ou que Dieu ou Allah aurait rusé. Voilà, oui. Donc il y a vraiment une multitude d'interprétations pour quelque part refuser que Jésus, le prophète, meure sur une croix. Exactement. Pourquoi est-ce que fondamentalement l'islam et le Dieu du Coran voient ça comme impossible? En fait,
En fait, Et est-ce qu'on peut dire quelque part que finalement, le prophète de Dieu ne peut pas mourir? voilà, ne peut pas mourir, que Dieu ne laisse pas des infidèles tuer son prophète. Donc là, finalement, il y a quelque chose qui fait dire, voilà, à Muhammad, que finalement, c'est impossible que Jésus soit mort à la croix. Sera mort sur la croix. Mais les versets qui suivent sont très très intéressants parce que Dieu dit à Jésus qu'il va mettre fin à sa vie terrestre, mutawaffaika, ça veut dire que l'âme est séparée du corps. Et qu'il l'élèverait jusqu'à lui. Et là, il y a un peu d'ambiguïté. On pourrait penser qu'il s'agit de la résurrection de Jésus. Alors voilà, le verset du Coran, il dit « Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru » c'est-à-dire, je vais mettre, c'est Dieu qui parle, je vais mettre fin à ta vie terrestre et je t'élèverai jusqu'à moi, je te purifierai de ceux qui ne croient pas en toi et je mettrai ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas en toi jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour du jugement dernier. Alors ce verset est très très énigmatique et il pose un grand problème parce que Jésus étant son âme étant séparée de son corps, parce que dans le Coran, il y a deux cas où l'âme se sépare du corps, dans le sommeil, mais c'est surtout dans la mort. Et ce cas s'apprête plus, se rapproche plus de la mort, puisqu'il met fin à la vie terrestre. Et maintenant, juste après ça, l'élévation de Jésus, pas au ciel, mais jusqu'à Dieu. Ça, c'est très important. Je t'élèverai jusqu'à moi, c'est Dieu qui parle. Hein? Alors, est-ce que Jésus a été ressuscité avant cette élévation? Parce que ce n'est pas possible qu'un corps sans vie, autrement dit un cadavre, soit élevé jusqu'à Dieu. Alors ça, c'est la grande question. C'est la grande question. Vous-même, au fil de ces années, depuis que vous êtes en Suisse, vous avez aussi bougé par rapport à la perception de Issa, de Jésus, comme on dit habituellement en français. Comment est-ce que s'est passée cette évolution? Alors ça s'est passé par des déchirures, des questionnements, parce que malheureusement, il y avait les souvenirs de la Première Guerre, il y avait la fameuse défaite des pays arabes contre Israël en 1967, où j'étais censé être mobilisé et nous avions vécu cette défaite d'une manière très très dure. Et de là, on avait la certitude que ce qui nous était promis pendant la guerre de djihad, de libération de l'Algérie, le fait d'instaurer un État basé sur des principes islamiques a été trahi. Et c'est ce qui a provoqué, et c'était le cas dans tous les autres pays arabes, et ce qui a provoqué en sorte une punition divine que constituait cette défaite. Et après, il y a eu ce retour vers l'islam. Et dans ce contexte-là, vous avez continué à réfléchir à la question de l'identité de Issa, de l'identité de Jésus. Et comment est-ce que vous avez évolué personnellement? Alors c'est par un ensemble de questionnements, hein, mais tout en étant lié, à cette époque j'étais encore très lié à l'ensemble du Coran. Mais aujourd'hui, si on vous pose la question à brûle-pourpoint, qui est Issa pour vous? Qu'est-ce que vous dites? Alors, oui, il y a eu un changement pour moi à l'occasion de la guerre civile, la fameuse décennie noire qui a ensanglanté l'Algérie. Donc ça c'était dans les années 90, dans les années 90? Voilà. Et là, le questionnement m'a amené, mais aussi avec la naissance de mes enfants et les drames qui ont suivi cette deuxième guerre, les tragédies qui rappellent la première tragédie, m'ont fait quitter toute la partie concernant le djihad
dans l'islam. Donc là, finalement, aujourd'hui, vous diriez que dans le Coran, vous valorisez tout particulièrement ces textes qui parlent de la personne de Issa, de Jésus. Oui, ou les textes du début, où la parole du Coran était une parole pacifique. Hein. Et les textes qui parlent de Jésus ou des prophètes, mais par contre les textes qui parlent de législation, ça concerne uniquement la partie médinoise. Et les textes qui parlent de djihad, je ne pouvais plus croire que ça venait de Dieu. Monsieur Amar, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur ce plateau de Ciel Mon Info. Je rappelle que vous êtes double national, à la fois suisse et algérien, et que vous êtes venu nous parler de votre profond respect pour la personne de Issa en arabe, de Jésus en français. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.